Le cloud computing est un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur dans les entreprises et que le grand public commence à connaître sous la forme de services de stockage à distance. Nous utilisons depuis longtemps le cloud computing sans le savoir. Quand on utilise son webmail, Hotmail, Gmail ou autre, on fait du cloud. Le cloud computing, c'est accéder à des services informatiques qui sont quelque part à travers Internet. En effet, le concept de cloud computing couvre un large éventail de services, d'applications et de plateformes, fournis par des entreprises aussi nombreuses que variées, comme des entreprises telles que Salesforce.com, Google et sa plateforme Drive ou Microsoft Office 365. Ce ne sont là que quelques-unes des entreprises qui offrent ce type de service et dans de nombreux cas, les différences entre les offres sont infimes. Où se trouvent ces ressources informatiques qui ne sont plus en local? Elles ont beau être dans le nuage, elles sont bien sûr sur Terre, dans des data centers géants qui font une bonne dizaine de fois la taille d'un terrain de football. Et pour la sécurité, ce genre de service existe. Pour être sûr que personne ne puisse y accéder, y compris le fournisseur, il faut chiffrer les données. Ainsi, seul l'utilisateur a les clés de son coffre. Pour plus de sécurité pour les entreprises, il existe des clouds privés qui ne sont pas partagés. L'objectif est d'avoir les mêmes bénéfices, mais de garder le contrôle de son environnement. Ce type de service est proposé par de nombreux acteurs comme les hébergeurs. L'intérêt du cloud computing est surtout économique. Si on est une très petite entreprise, cela permet de lancer un service sans aucun investissement capitalistique en hardware. Le deuxième avantage, c'est de pouvoir bénéficier d'économies d'échelle qui ont une répercussion économique. Les caractéristiques essentielles. Ressources en self-service et adaptation automatique à la demande. La capacité de stockage et la puissance de calcul sont adaptées automatiquement aux besoins d'un consommateur. En cloud computing, la demande est automatique et la réponse est immédiate. Les services de cloud computing sont mis à disposition sur l'Internet et utilisent des techniques standardisées qui permettent de s'en servir aussi bien avec un ordinateur qu'un téléphone ou une tablette. Elle permet de combiner des ressources hétérogènes, matériel, logiciel, trafic réseau, en vue de servir plusieurs consommateurs à qui les ressources sont automatiquement attribuées. La mutualisation améliore l'évolutivité et l'élasticité et permet d'adapter automatiquement les ressources aux variations de la demande. La quantité de services consommés dans le cloud est mesurée à des fins de contrôle, d'adaptation des moyens techniques et de facturation. Certains seront sensibles au battage médiatique que suscite le cloud computing, mais cette technologie doit être abordée comme un projet informatique ordinaire, c'est-à-dire en réalisant une étude de rentabilisation précise et en posant les questions suivantes. Qu'attend exactement votre entreprise de ce projet? Est-ce qu'une migration vers le cloud représente vraiment la meilleure solution pour vos activités? Et si oui, de quel aspect du cloud computing avez-vous effectivement besoin? Ce dernier point est crucial car dans la grande majorité des cas, il vous suffira d'explorer un ou deux domaines du cloud computing. Enfin, pour ceux qui veulent monter leur propre cloud, il existe des projets open source comme OpenStack, Docker, KVM, CloudStack ou encore Ceph.